La Clio 6 n'est plus une Clio. C'est en tout cas ce qu'on a pu lire ou entendre quand la 6e génération de ce modèle a été dévoilée. Alors pour rappel, la Clio a été vendue à plus de 17 millions d'exemplaires dans le monde depuis 1990 et donc c'est tout simplement la voiture française la plus vendue de tous les temps. Et pour cette 6e génération, Renault a choisi de prendre un risque, surtout au niveau du design, très différent de la Clio 5 qui lui était un peu trop proche de la Clio 4. Donc là pour le coup il y a du changement, il y a une prise de risque. Moi j'aime bien ce côté tentative de faire quelque chose de nouveau. Maintenant on va aller vérifier dans cette vidéo si cette voiture est toujours une Clio et surtout si elle peut avoir le même succès que les précédentes générations. Alors comment parler des différences et des nouveautés sur cette Clio 6 sans commencer par cette face avant, parce que regardez là, ça n'a vraiment rien à voir avec les anciennes générations, avec ce qu'on avait l'habitude de voir. Là pour le coup je trouve qu'on va gagner à la fois en modernité mais aussi en dynamisme. Déjà regardez au niveau de la calandre, cette calandre qui est quand même hyper large. Alors là ça a aussi suscité pas mal de débats parce que ça peut faire penser à d'autres voitures, notamment chez Ford ou la Suzuki Swift. Voilà, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de ressemblances, mais vous inquiétez pas, on reste bien chez Renault avec tous ces losanges. Je les ai pas encore comptés, mais ça va venir. Alors là, ça me fait penser un petit peu au Renault Rafale, même si les losanges ils étaient un peu plus en relief. Là, voilà, on est dans le même univers, on sait qu'on est chez Renault, il n'y a aucun doute possible. Et regardez, voilà, si on s'approche, on voit le gris satiné sur les losanges de la partie haute de la calandre. Alors là, on est sur une finition techno, donc c'est pour ça qu'ils sont gris, parce que sur la finition Esprit Alpine, et là aussi, ça a fait du débat, ils sont couleur un petit peu bleu avec des reliefs un peu bleus qu'on avait aussi dans les jantes, et ça n'a pas plu à pas mal de personnes. Voilà, mais là, je trouve que le gris, pour le coup, c'est assez cohérent, ça va bien avec le reste. Donc voilà, on a une calandre super large, et puis assez élargie en fait jusqu'au bord de la voiture, vraiment sur toute la largeur, puisque là, on a ces feux en forme de C, et c'est encore très anguleux, donc là aussi, ça fait un petit rappel avec le reste des losanges. Donc là voilà, on sait vraiment qu'on est chez Renault, on sait qu'on est sur une Clio. Et puis voilà, je trouve que ces feux qui élargissent la voiture, ça lui amène une prestance quand même assez imposante. Et regardez, ça va se retrouver aussi au niveau des lignes. Donc on a des lignes très bombées sur le capot qui viennent se prolonger jusqu'à la calandre. Donc là ça renforce un petit peu la robustesse de la voiture. Et bien sûr, ce qui change le plus sur cette face avant, ça va être les optiques. Regardez, ces petits optiques là pour le coup c'est vraiment petit, qui viennent s'intégrer, s'emboîter dans une sorte de plastique noir. Voilà, c'est un petit peu futuriste, c'est un petit peu dynamique également. Donc là je trouve que pour le coup il y a un vrai changement, il y a vraiment une volonté de changer. Alors pour moi, changer pour changer, c'est pas forcément utile, mais changer quand c'est bien fait, là je trouve qu'il y a une vraie proposition. Franchement, je trouve que c'est super bien intégré, c'est très dynamique. Et puis surtout, en fait, c'est mis en valeur. C'est pas juste un changement qu'on cale par là. Parce que si on regarde bien toutes les lignes qu'il y a autour, les lignes un petit peu marquées, ici, voilà, c'est un petit peu creusé. Et en fait, voilà, ça va mettre en valeur cette signature lumineuse qui est totalement nouvelle et totalement différenciante. Donc là, voilà, on se dit, on est sur une nouvelle voiture, on est sur une voiture moderne, on n'a pas recyclé du vieux. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment un changement et que c'est réussi. Alors le petit défaut par contre sur cette face avant, voilà, au niveau des matériaux ici, on aura quand même pas mal de plastique brut, donc bon, ça fait un petit peu moins rêver, mais voilà, c'est vraiment le petit point négatif sur le design. Avant de continuer sur le design, je voulais vous parler de la clé, regardez. À l'arrière, la coque de la clé, voilà, qui est super jolie, donc en fonction de la couleur de la voiture, là pour le coup je trouve ça super sympa de ne pas avoir la même clé que tout le monde, voilà, au moins on la reconnaît déjà, ça c'est chouette, et puis moi je trouve ça plutôt joli, donc voilà, c'est quand même cool d'avoir ce petit rappel de la couleur. Donc revenons à nos moutons, revenons à notre chère Clio qui a grandi, voilà, ça c'est inévitable, les voitures modernes grandissent, donc là on a 4,12 m de longueur, donc on gagne 7 cm de long par rapport à la 5e génération. On a un empattement de 2,59 m, donc voilà, on a essayé d'optimiser l'espace à l'arrière, même si ça ne sera pas forcément le point fort de cette voiture. Mais en tout cas, sur le côté, on va continuer avec un certain dynamisme déjà au niveau des lignes, puisque regardez déjà cette lame au niveau de la jupe, voilà, ça creuse un petit peu la carrosserie. On a aussi une ligne très tendue ici, et on a les joints qui ne sont pas du tout apparents au niveau du bas des fenêtres, donc là, ça renforce un petit peu le côté dynamique
et futuriste aussi un petit peu de cette voiture. On a les rétroviseurs noirs, donc là ça fait un petit rappel aussi avec le phare. Donc en termes de couleur, voilà, on a une ambiance un petit peu biton puisqu'on a même le béquet à l'arrière qui est de couleur noire aussi. Donc même si on a le toit qui est couleur carrosserie, bah voilà, ça donne un aspect un petit peu biton avec ces passages de roues qui sont en noir aussi et qui ressemblent un petit peu à ceux de la marque Peugeot. Mais bon, voilà, petite ressemblance, ça fait pas de mal. Et au niveau des jantes ici, donc on aura des jantes en alliage 18 pouces. Elles sont en option parce que de série, on aura des jantes de 16 pouces. Donc voilà, là, jante alliage 18 pouces. Voilà, je trouve que ça donne une belle carrure à cette voiture sur le côté, voiture qui a bien grandi. Et là, voilà, pareil, au niveau de la coupe, je trouve que c'est quand même assez dynamique. Donc là, on poursuit dans le même esprit. Puis regardez à l'arrière, ici, la vitre qui va plonger pour donner une forme très pointue ici et raccourcir le montant C. Donc là, je trouve que ça la rend vraiment dynamique sur le côté également. Et puis voilà, ce béquet dont je parlais, béquet noir, quand même assez imposant. Donc là aussi, ça renforce le côté dynamique de cette Clio 6. Bon, vu comme l'avant et le côté de la voiture ont été modifiés, on aurait pu se dire que l'arrière allait être laissé un petit peu tranquille. Et bien pas du tout, puisque là, sur cette Clio, on a vraiment tout changé. Et évidemment, ce qu'on va remarquer tout de suite, là encore une fois, c'est la signature lumineuse ici, divisée en deux parties. Donc là encore, ça reste des feux très petits, mais je trouve que ça rentre plutôt bien, ça matche plutôt bien avec cette voiture. Ça fait pas trop petit par rapport au reste de la carrosserie et surtout, ça matche bien avec ce qu'on a à l'avant, puisque là aussi, les feux vont être intégrés dans un sorte de plastique noir, encore une fois, super futuriste, super dynamique. Voilà, donc je trouve que ça lui va plutôt bien. Moi, je valide personnellement cette nouvelle signature lumineuse. Je trouve que voilà, c'est frais, c'est novateur et ça fait du bien. Donc comme je l'ai dit, on a un gros béquet au-dessus de la vitre arrière, béquet noir, voilà, très dynamique, très classique. Et puis on aura ce deuxième béquet juste en dessous. Donc là, je ne sais pas si vous vous rappelez sur la Lancia Ypsilon, on avait pareil un double béquet et je trouve que ça lui allait plutôt bien. Ça donne un aspect dynamique à la voiture. Et là, pour moi, c'est validé aussi puisqu'on a cette lunette arrière très plongeante. Donc là, vraiment, à tous les étages de la voiture, on a du dynamisme et je trouve ça plutôt cool. Donc de passer d'une voiture un peu plus rondouillarde à quelque chose de vraiment dynamique et qui s'intègre bien, je trouve, dans le paysage automobile actuel. Donc ensuite, ça sera du classique. On retrouve le nouveau logo de la marque Renault et voilà le Clio avec une typographie un petit peu anguleuse. Elle aussi, on aura là encore une fois des lignes très marquées qui vont mettre en valeur la signature lumineuse. C'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en avant sur cette voiture. Et puis voilà, le diffuseur ici noir à l'arrière, ça c'est du classique. Alors là, ça va être les goûts et les couleurs, hein, mais moi je trouve quand même que le design de cette Clio 6, bah, il parle en fait, il raconte quelque chose. On a vraiment une voiture qui veut pas être une voiture comme tout le monde, trop banale. Là, pour le coup, on se dit, on a vraiment affaire à une nouvelle voiture, une voiture vraiment dans l'air du temps, voire même un petit peu futuriste sur certains aspects. On a aussi pas mal de petits détails super sympas, des easter eggs. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on aime bien sur une nouvelle voiture. Regardez ici le petit losange, voilà, le petit logo Renault qui vient s'intégrer une fois qu'on ouvre la portière. Donc voilà, c'est des petits détails assez sympas. Bon, maintenant on va découvrir ce qui se passe à l'intérieur de cette Clio 6 et là on arrive tout de suite dans un univers qu'on connaît très bien puisque c'est le même que sur les dernières voitures de la marque, donc par exemple la R4, la R5, mais aussi la Nissan Micra. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais mis cette story sur Instagram où j'ai caché le logo de la Nissan Micra, et quasiment tout le monde a pensé que j'étais dans une voiture du groupe Renault, donc oui, c'est un copier-coller. Et là, on va retrouver vraiment le même univers, la même interface, donc déjà au niveau du volant, bah, ça ne change pas avec ce cuir perforé sur la partie basse. Voilà, volant très bien à prendre en main. Par contre, là, vraiment aucun souci là-dessus, aucun défaut à faire sur ce volant. Même les boutons à retour haptique, je trouve qu'ils sont plutôt agréables et faciles à utiliser. Donc là, c'est du classique. À gauche, on aura le régulateur de vitesse, les assistants de conduite, etc. Et à droite, ça va plus être soit la partie téléphone, soit l'affichage de l'écran qu'on a derrière le volant. Et donc, derrière le volant, on va retrouver ces trois commodos, encore une fois. Je trouve que ça fait un peu lourd, puisque là, on a le sélecteur de vitesse, l'essuie-glace et le multimédia ici, donc pour changer la musique, monter ou baisser le volume, etc. Bon, je trouve que ça fait un peu chargé. De temps en temps, ça m'arrive même de me tromper de commodo, voilà, de vouloir mettre l'essuie-glace et toucher à ce commodo-là, par exemple. Enfin, voilà, ça fait un petit peu chargé. Voilà, moi je trouve que la boîte de vitesse, le sélecteur de vitesse, on pourrait le mettre là ou là, et le multimédia sur la partie droite du volant. Bon, c'est fait comme ça, donc on s'y fera, mais je trouve que c'est un petit peu trop chargé. Ensuite, au niveau des écrans, bah là c'est du classique, deux écrans de 10,1 pouces avec le système OpenAirLink. Donc là, c'est du Google et c'est vraiment voilà, très, très facile à utiliser, c'est assez fluide. On peut mettre Apple CarPlay, Android Auto évidemment, et puis on peut aussi accéder à pas mal de réglages de la voiture, que ce soit pour la conduite ou pour l'ambiance à l'intérieur de la voiture, notamment l'ambiance lumineuse qu'on peut changer ou qu'on peut mettre en fonction du mode de conduite. Au niveau des modes de conduite, justement, on aura le mode Smart, on aura le mode Eco, le mode Confort, le mode Perso et le mode Sport. Donc voilà, là vraiment on peut rouler aussi comme on a envie
avec cette voiture. Et sinon, au niveau de l'ambiance globale, là aussi, on retrouve vraiment l'ambiance Renault avec déjà cette planche de bord à double niveau avec une sellerie un petit peu en tissu sur la partie basse. Alors, je ne suis pas fan du design et des couleurs choisies. Voilà, ça c'est les goûts et couleurs. En revanche, là je trouve que c'est sympa, cet insert un petit peu typé aluminium. Mais pour le reste, on aura quand même pas mal de plastique dur, voilà, sur toute la partie haute de la planche de bord, dans les portières également, même si là on aura du plastique moussé avec des jolies surpiqûres rouges qu'on retrouvera également sur les sièges. Et sinon, ce qui change et ce qui est ajouté dans les portières, voilà, c'est ce gros élément ici qui est vraiment posé. Il n'est pas du tout intégré à quoi que ce soit. Il est vraiment posé en plus donc sur la portière en lieu et place de la poignée, parce que la poignée du coup elle est plus basse. Alors ça surprend un petit peu, mais là voilà, c'est pareil, on s'habitue. Et du coup on va même avoir la lumière ici. Donc je vous montrerai des images de la signature lumineuse la nuit, donc la lumière de la signature lumineuse. Donc là on est en mode smart, donc ça se met en bleu vert un petit peu comme ça, et je trouve ça assez joli. Là pour le coup ça met une bonne ambiance lumineuse à l'intérieur de la voiture, surtout quand on roule de nuit. On a le rappel également ici au niveau de la planche de bord. Alors par contre il faudra peut-être faire attention à ne pas s'accrocher ou à ne pas accrocher un sac si on veut éviter de tout arracher, mais sinon voilà, je trouve que c'est sympa et ça mène un petit peu de style à l'intérieur de cette voiture. Ensuite dans les portières c'est du classique, on aura les rangements où on peut mettre des petites bouteilles d'eau par exemple, où on aura une forme très carrée, très anguleuse au niveau des enceintes, et puis voilà, comme j'ai dit, ce petit plastique moussé et ces surpiqûres, voilà, pour le style c'est quand même assez sympa. On aura toujours quelques petits boutons pour la climatisation. Voilà, ça je trouve ça chouette parce que c'est beaucoup plus facile quand même de l'activer avec ces petits boutons que de passer par l'écran. Pour l'écran, on pourra avoir les sièges chauffants ici. Le volant chauffant est en option, si je dis pas de bêtises, sur cette finition techno. Et là donc on aura un grand espace en dessous quand même. C'est assez vide et assez spacieux pour le coup. On se dit même qu'on aurait pu avoir une petite tablette, vous savez, un petit peu encore une fois comme sur la Lancia Epsilon. Mais voilà, là on n'a rien. Donc on aura un chargeur induction tout en bas et deux chargeurs USB-C juste au-dessus, voilà, du classique. Et là je vais enlever mon téléphone parce que on a ce petit élément donc qu'on peut plier et déplier. Alors c'est un petit peu aimanté, donc voilà, faut prendre la main, mais par contre il s'enlève pas. Ça je trouve ça un petit peu dommage parce que par exemple on peut mettre le téléphone là, voilà, ça il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Mais après voilà, une fois qu'on a déplié ça, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc bon, ça aurait été peut-être chouette de pouvoir l'enlever. Et sinon, là, on a deux rangements. Donc un qui est prévu pour la clé. Voilà, elle rentre parfaitement. Et là, un petit vide-poche. Voilà, on peut mettre par exemple les clés de la maison. Et dans la coudoir centrale, ça va être assez profond. Donc en fait, on va pouvoir mettre quand même pas mal d'affaires. Alors même si on a du plastique dur, encore une fois, au milieu, au niveau de la console centrale. On aura le frein à main ici et le bouton Auto Hold, donc qui permet à la voiture de rester arrêtée. Et donc pas avoir besoin d'appuyer sur le frein quand on est au feu rouge par exemple. Et puis on va finir par les sièges. Voilà, une sellerie très sympa avec là aussi des surpiqûres rouges. C'est assez confortable, on est assez bas aussi sur la route, donc là ça renforce encore une fois le côté dynamique, pas sportif mais presque, de cette Clio. Donc ça donne vraiment une bonne position de conduite, c'est sympa, c'est confortable. Je trouve qu'on est plutôt à l'aise dans cette voiture. Donc voilà, au niveau des sièges, avec encore une fois les surpiqûres rouges ici sur les côtés, un maintien latéral qui est très correct. Donc voilà, un intérieur qui a été quand même pas mal inspiré des autres voitures du groupe, mais que je trouve qui fonctionne bien. Donc on a eu pas mal de changements au niveau du design et voilà, c'est ce qui nous fait tout de suite comprendre qu'on a affaire à une nouvelle voiture. Mais c'est pas tout, puisque au niveau de la motorisation, là aussi il y a quand même eu quelques évolutions et là encore une fois on tend vers un certain dynamisme, puisque sur cette version ici qui est une hybride, on passe de 145 à 160 chevaux. Donc c'est pas grand chose, me direz-vous, mais c'est toujours ça, c'est toujours un petit peu plus de puissance et ça montre quand même qu'on veut gagner en dynamisme avec cette Clio. Donc dans le détail, on a un moteur thermique 1,8 litre 4 cylindres, donc contre le 1,6 litre qu'on avait sur la précédente génération, qui déploie 110 chevaux. À cela, on ajoute les 49 chevaux du moteur électrique et on obtient une puissance totale de 160 chevaux sur cette version hybride de la Clio, avec une petite batterie de 1,4 kWh pour le moteur électrique. Donc on le verra un petit peu plus tard dans la conduite, plus en détail. Cette motorisation hybride nous permet de rouler majoritairement en électrique quand on est en ville ou quand on est à basse vitesse ou à vitesse stabilisée, et ça va permettre bien sûr de réduire la consommation de cette voiture et bien sûr c'est ce qui va nous intéresser pendant cet essai. Au niveau des tarifs, parce que oui, il faut en parler, c'est important, et bien en entrée de gamme en hybride, on démarre à 24 600 € pour la finition Evolution. Là on est sur finition Techno, comme je l'ai déjà dit, milieu de gamme, on est à 27 600 €, et pour la finition Esprit Alpine, on sera encore en dessous des 30 000 puisqu'on sera à 29 300 €. Donc ça reste un prix quand même assez agressif par rapport aux concurrents de cette Clio.
Et là, voilà, on commence à avoir quand même pas mal d'arguments en faveur de cette voiture. Et pour la version thermique de cette voiture, donc 115 chevaux en essence, on aura droit à une boîte manuelle, donc avec un prix inférieur à 20 000 €. Pour la boîte automatique, on sera entre 21 400 € et 27 600 €. Bon allez, c'est parti au volant de cette Clio 6, on va voir un petit peu ce qu'elle nous réserve. Donc je rappelle, une motorisation hybride, 160 chevaux, 110 pour le moteur thermique, 49 pour le petit moteur électrique avec sa batterie de 1,4 kWh. Donc ce qui va nous permettre de rouler majoritairement en 100% électrique quand on est en ville. Donc ça c'est quand même sympa, ça donne une conduite déjà hyper silencieuse. On connaît un petit peu quand même les bienfaits de l'électrique. Alors là, petit dos d'âne. Alors au niveau des suspensions, ça va, c'est un petit peu ferme, ça pourrait être un petit peu plus souple pour une voiture qu'on va utiliser beaucoup en ville, mais ça va. Et là du coup, on vient de rentrer en ville justement. Donc on est limité à 30 km/h, là vous voyez, je suis à 33. Hop, voilà, on fait toutes les démonstrations en direct. Donc là, le petit bouton, encore une fois, comme sur la Micra, voilà, il suffit d'appuyer 2 fois et on n'a plus les petits bip bip qui cassent la tête. Donc ça, c'est un problème qui est réglé. Et donc, ce qui se passe en ville, c'est que le moteur électrique va s'activer et donc on aura une conduite silencieuse. Et là, encore une fois, on va profiter donc des bienfaits électriques avec des départs assez dynamiques. Donc en fait, on va pouvoir faire du 0 à 50 assez rapidement et avoir la conduite vraiment idéale en ville. Par exemple, s'il y a un camion qui est stationné en double fil pour des livraisons ou que sais-je, voilà, si on veut le doubler rapidement sans trop prendre de risques, là, il n'y a pas de souci parce que voilà, avec le mode électrique, c'est possible. Et donc, notre moteur thermique, lui, il va s'activer dès qu'on sort de ville, dès qu'on accélère, en fait, dès qu'on a besoin, tout simplement. Donc là, on va passer sur une route de campagne limitée à 80. Et voilà, là, on est passé du mode EV au mode thermique. Donc là, on peut le voir aussi sur l'écran, quand il y a écrit EV en vert, ça veut dire que c'est le moteur électrique donc, qui travaille et qu'on roule en mode tout électrique. Donc ça permet quand même pas mal d'économies au niveau du carburant, au niveau de la consommation. Et donc maintenant, parlons un petit peu de la conduite de cette voiture qui est franchement super agréable. Et là, on se dit qu'il y a un succès quand même assez garanti quand on voit le plaisir de conduite au volant de cette voiture. Déjà au niveau de la direction, c'est très très souple, vraiment c'est hyper maniable en ville. Mais aussi voilà, là on est sur des routes de campagne, sur des routes un petit peu sinueuses, etc. Et la voiture se comporte vraiment super bien. L'amortissement, encore une fois, il est un petit peu ferme. Donc voilà, si on roule un petit peu dynamique, parce qu'on a une voiture à 160 chevaux, je le rappelle, voilà, la voiture répond bien. Et là, on retourne en ville, on ralentit et la voiture va se mettre en mode tout électrique. Donc là, c'est tout silencieux. On n'a pas le bruit de moteur. Alors même quand il est actif, le moteur thermique, il n'est pas super bruyant. Mais là, vous voyez, on roule en ville, c'est limité à 30 km/h. Et on n'a pas de bruit. C'est génial. Franchement, là, on a l'impression vraiment de conduire une vraie voiture 100% électrique. Et c'est franchement super agréable quand on roule en ville. Au niveau de la pollution, déjà parce qu'on ne consomme pas. Et au niveau de la pollution sonore, parce que oui, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on va quasiment rien entendre. Donc là, c'est franchement super agréable. Et là, encore une fois, il y a des voitures qui sont stationnées un petit peu sur la route. Donc, voiture très maniable. Voiture facile à manœuvrer, à déplacer. Alors certes, elle a grandi de 7 cm, mais elle passe à 4,12 m. Donc franchement, 4,12 m, ça reste encore facile à manœuvrer, facile à déplacer. Et là voilà, depuis tout à l'heure, du coup, depuis qu'on est rentré en ville, on n'a pas du tout entendu le moteur thermique. Et ça nous donne vraiment un rendu super agréable quand on roule en ville avec cette voiture. Et puis on se dit qu'on va aussi faire pas mal d'économies en termes de consommation. Et là, du coup, on est une nouvelle fois sorti de la ville. Donc, on va pouvoir activer le mode sport. Alors déjà, le moteur, on l'entend tout de suite beaucoup plus. Et puis, il y a quand même une réponse assez dynamique dans cette voiture. J'ai beaucoup parlé du dynamisme du design. Et ça se ressent dans la conduite. Donc ça, c'est cool parce que je trouve que c'est cohérent d'avoir ce genre de design un petit peu aérodynamique, un petit peu futuriste et dynamique, et d'avoir la conduite qui va avec. Donc là, voilà, dès qu'on sort de ville, si on active le mode sport, la voiture répond super bien. Et donc, c'est franchement super agréable. Alors la boîte de vitesse va un petit peu mouliner au début quand on accélère fort. Ça me rappelle un petit peu la Corolla avec sa boîte ECVT. Mais voilà, ça ne fait pas un bruit aussi assourdissant. Donc franchement, c'est très agréable. On peut facilement accélérer avec cette voiture. Voilà, sortir de ville, passer de 30 à 80-90 km/h, on n'a rien de temps. Et puis voilà, sans faire un bruit monstrueux, etc. Donc là, franchement, il y a beaucoup de fluidité en fait dans la conduite de cette voiture et beaucoup d'agrément de conduite aussi. Voilà, c'est une voiture qui tient bien la route.
qui a une très très bonne direction. Voilà, c'est super précis et souple à la fois. Donc en fait, le rendu est tout de suite très agréable. Donc quand on roule de manière un petit peu dynamique, bon, sans faire de grosses folies non plus, je trouve que la voiture réagit super bien, qu'on a une voiture vraiment très équilibrée, on se sent bien stable sur la route. Voilà, donc c'est vraiment agréable et on se sent serein. Et puis voilà, sur autoroute, bon, la sonorisation va forcément être un petit peu désagréable parce qu'on va avoir beaucoup plus de bruit qu'à la normale. Et par contre, la consommation ne va pas s'envoler non plus. Et puis cette Clio 6, elle reste aussi très confortable. Voilà, une fois qu'on est installé dans ces sièges, on est vraiment bien à l'aise. On a un bon confort, c'est assez moelleux. Le maintien latéral aurait peut-être pu être un peu amélioré, surtout pour une voiture à 160 chevaux, donc où c'est tentant parfois de rouler un petit peu plus dynamique. Par contre, au niveau de l'insonorisation, c'est pas terrible. On est sur une route à 80 km/h, une route qui n'est pas forcément dégueu en plus. On a pas mal de bruit de roulement, un petit peu de bruit de vent aussi. Donc ça, c'est peut-être le principal défaut en termes de confort une fois qu'on est au volant de cette voiture, c'est cette insonorisation qui pourrait selon moi être améliorée. Après, pour l'ambiance à l'intérieur de la voiture, là c'est franchement sympa avec cette signature lumineuse. Donc on va retrouver sur les écrans en fait, là en l'occurrence la signature lumineuse elle se fait en fonction du mode de conduite. Donc là on a un bleu foncé parce que je suis en mode confort, on l'a un petit peu partout, voilà, dans les portières, sur la planche de bord et même sur les écrans. Donc ça donne un thème vraiment à l'intérieur de cette voiture, c'est plutôt sympa. Donc là encore une fois, de retour en ville, le mode électrique, c'est très fluide, franchement ça s'active vraiment de manière très fluide. Et puis on peut voir aussi le niveau de charge de la batterie, donc la batterie qui va se recharger quand on freine, quand on décélère, etc. On a également un mode brake, donc qui correspond à un mode one pedal. Là on n'a personne derrière, donc on va voir jusqu'où il va ce mode one pedal. Voilà, ça ralentit tranquillement et on va se stabiliser à 10-11 km/h, donc pas jusqu'à l'arrêt, mais voilà, il existe, il permet quand même de bien ralentir sans toucher la pédale de frein, mais pour s'arrêter au stop ou au feu rouge, on va repasser par la pédale de gauche. Et vraiment, je trouve que le gros point fort en ville, outre du coup le confort de l'électrique, c'est cette direction en fait super agréable, super fluide, super souple, où là aussi en fait ça fait penser beaucoup à certaines voitures électriques, notamment la R5 par exemple, ou la Nissan Micra du coup, qui est basée sur la même plateforme. Là voilà, on retrouve vraiment des points communs. Et c'est vrai que là pour le coup, si on ne sait pas qu'on est dans une Clio, quand on est en ville, voilà, si on nous fait monter à l'aveugle dans la voiture et qu'on la conduit seulement en ville, on pourrait se dire tiens, je suis dans une électrique, je suis dans une R5, parce que oui, il y a la même ambiance, bon, à quelques détails près bien sûr, mais sinon voilà, au niveau du ressenti de conduite, on se dit ah ouais, c'est vraiment une voiture 100% électrique. Et en fait, le mode électrique ne va pas servir qu'en ville, parce que par exemple si on est sur une route à 70 ou 80 et que la vitesse est stable, là le mode électrique peut s'activer. Alors c'est pas à chaque fois, ça dépend peut-être aussi du niveau de la batterie, etc. Mais là par exemple, voilà, je suis à 60 km/h et on est en mode tout électrique, donc là encore une fois on va rien consommer. Et quand j'accélère un petit peu, le mode thermique prend le relais et là on va pouvoir profiter des 110 chevaux de notre moteur thermique. Ensuite, pour ce qui est des aides à la conduite, régulateur de distance, régulateur de vitesse, etc. On va avoir 3 modes. Donc on a l'assistant de conduite où là la voiture va conduire de manière semi-autonome pendant quelques temps. Donc là on va sortir de la ville et donc on va l'activer. Alors là vous entendez peut-être le moteur vu que j'ai un petit peu accéléré. Et donc là la voiture conduit en mode semi-autonome, même détecte les virages, très, très fluide. Mais elle va biper forcément au bout d'un moment pour nous dire de reprendre le volant. Et puis sinon on a le régulateur de distance classique et le limitateur. Donc ça voilà, c'est des choses classiques qui fonctionnent. Donc ça voilà, pas de problème là-dessus. Donc ça rend vraiment la conduite super agréable au volant de cette Clio 6. Donc franchement voilà, à part les matériaux un petit peu plastique dur qu'on retrouve à l'intérieur sur la planche de bord et dans les portières, mais aussi à l'extérieur sur la face avant, on l'a vu. Et puis cette insonorisation qui selon moi pourrait être améliorée. Je trouve que la proposition est hyper cohérente une fois au volant de cette voiture. Vraiment, il y a très peu de choses négatives à dire. Alors maintenant, on va parler consommation aussi, puisque c'est vraiment efficace, ce système hybride qui permet de rouler en électrique en ville. On est en dessous des 5 litres au 100. Moi, je suis à 4,5, 4,6, sauf quand je la pousse un petit peu plus forcément pendant mon essai. Mais voilà, sinon on est en dessous des 5 litres au 100. La promesse est vraiment tenue à ce niveau-là. Donc voiture super agréable à conduire, super souple, avec du dynamisme aussi quand on a besoin et qui ne consomme pas beaucoup. Donc ça, à l'achat, c'est vraiment un critère primordial. Déjà le prix de la voiture
qui se place bien par rapport à la concurrence, surtout pour une voiture qui vient de sortir. Et puis voilà, cette consommation qui laisse présager de bonnes choses en termes de dépenses avec cette voiture. Bon les amis, il est le temps de faire le bilan de cette Clio 6. Il va y avoir pas mal de choses à dire et pas mal de choses positives. Bon déjà on va revenir sur le design de cette Clio 6 qui a fait énormément parler. Et bien moi je trouve qu'après quelques jours avec cette voiture, donc j'ai pris l'habitude de la voir dans mon garage ou là quand je fais les vidéos, et ben je trouve qu'il est franchement super réussi. Déjà de base, il en fallait peu pour me convaincre avec ce design. Voilà, moi j'ai rien contre le changement, je ne suis pas particulièrement attaché au design des anciennes générations, mais voilà, je trouve que ce design est vraiment réussi. J'ai rien contre le changement, surtout quand c'est bien fait. Et là, pour le coup, cette Clio, elle gagne en dynamisme, elle gagne en modernité. Je trouve qu'elle est vraiment dans l'air du temps et que ce soit dans le détail, donc avec les feux à l'avant par exemple ou à l'arrière, la calandre ou dans sa carrure globale, je trouve que c'est une proposition cohérente et franchement réussie et qui va bien avec cette Clio 6. Alors oui, on pourra toujours trouver des choses à redire comme là avec le plastique brut ou alors le côté too much avec beaucoup trop de losanges au goût de certains, avec même voilà, ces losanges un petit peu colorés. Mais voilà, je trouve que c'est pas non plus un rendu dégueulasse ou vraiment pas du tout cohérent. Donc voilà, moi je suis franchement conquis par le design de cette Clio 6. Bon maintenant si on parle de l'intérieur, parce que bon c'est là où on est le plus quand on a une voiture et qu'on est conducteur, moi aussi là je suis vraiment satisfait par l'univers en fait qui est proposé. C'est vraiment le même que sur la R5 et que sur la R4 avec l'infodivertissement, le volant, la planche de bord, il y a vraiment tout qui est vraiment similaire et je trouve que cet univers il est franchement réussi. Alors oui, il y a quelques petits détails voilà, qu'on pourrait changer, par exemple ici cette couleur du tissu que je trouve pas forcément jolie et que ça met pas en valeur l'intérieur de cette voiture. Là aussi voilà, on a les petits plastiques qui s'enlèvent un peu trop facilement, surtout qu'on peut s'accrocher dedans, donc ça c'est des petits défauts de conception j'ai envie de dire ou d'esthétique. Mais voilà, sinon je trouve que l'intérieur il est franchement réussi. On est bien à bord de cette voiture, les sièges sont confortables, on a de l'espace et puis bien sûr la conduite, ça c'est ce qui nous intéresse vraiment le plus. Là franchement il n'y a pas grand chose de négatif à dire parce que cette voiture fait ce qu'on attend d'une Clio, c'est-à-dire une voiture simple, facile à utiliser, facile à manœuvrer et surtout qui consomme peu puisqu'on a un système d'hybridation avec 160 chevaux je le rappelle, qui permet de rouler la plupart du temps en mode électrique. Même sur autoroute, si on a vitesse stabilisée, on peut utiliser des fois le moteur, seulement le moteur électrique. Et là, c'est franchement bénéf en termes de consommation. Donc, je vous ai parlé de 4,5 litres, 4,6 litres au 100 pendant l'essai. On peut même descendre à 4,1, 4,2. J'ai déjà réussi sur certains trajets quand on fait vraiment attention, même avec de l'autoroute. Donc là, ça devient vraiment intéressant en termes de consommation et donc en termes de coût global pour cette voiture. Donc voilà, une fois qu'on est à son volant, vraiment c'est une partie de plaisir et c'est franchement super agréable à utiliser au quotidien. Donc pour tirer un bilan sur cette Clio 6 dont on a énormément parlé, je pense que malgré tous ces changements, malgré les différences, elle a tout ce qu'il faut pour rester aussi populaire, voire même encore plus parce qu'elle est vraiment dans l'air du temps. Donc je me dis qu'elle peut séduire encore un autre public, d'autres potentiels acheteurs puisqu'elle est vraiment dans l'air du temps avec ce design un petit peu dynamique, voire futuriste à certains endroits. Et puis voilà, en termes de prix, elle reste très agressive par rapport à ses concurrentes. En termes de coût à l'utilisation, on l'a vu, elle consomme vraiment pas grand chose. Donc en fait, elle a tout, elle a le look, le prix, les performances et la popularité de la Clio pour rester encore au top. C'est donc la fin de cette vidéo avec cette Clio 6. D'ailleurs, j'adore la clé. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi, vous connaissez, je vous dis à bientôt pour un nouvel essai.